Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Voilà, faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour notre Cabs. Bonjour maman Annie Banza. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Our daughter. Maman Natsmet, sois bénie. Maman Maris Yaouli, bonjour. Maman Sylvie Koueté, bonjour ma fille. Sois bénie. Maman Pasteur Lucie, maman Coco Lucie. Sois bénie au nom de Jésus, ma maman biologique. Maman Batouka, bonjour. Maman Simone Moleka, bonjour. Maman Laurentine, bonjour. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Maman Jussidao, bonjour. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Maman Jeannette Takika, bonjour. Notre filleule, maman Lorina Kewa, bonjour. ma fille, maman Yvette Kameni, bonjour. Maman Mamine Songo, nous avons rendez-vous avec maman Mamine Songo ce mardi. Donc à partir de 19h, de 19h à 19h30 pour élévation devant le trône. Elle est là ce matin comme d'habitude, gloire au Seigneur. Maman Ado, bonjour. Bonjour, bonjour. Maman Juno, la maman de plusieurs. La Fondation Manassé, elle est là. Mère Mime, tu es là aussi. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Waouh. Quelle joie de vous revoir ce matin. Maman Dina Lokio, bonjour. Bonjour, bonjour. Papa Thierry Lancou, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Sois béni. Maman Animbaya, bonjour également. Sois béni. Maman Annie Bumba, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà. Maman Feza Privé Massoudi, bonjour également. Voilà, papa Jean-Yves, Jean-Baptiste Yves, sois béni. Voilà. Alors en général, donc je salue les noms en fait que je vois défiler. Donc c'est pas que j'ignore certains, mais j'essaie donc de vous saluer tous personnellement autant que possible. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour également. Voilà. Donc on vous salue tous, saluez-vous aussi les uns les autres. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez les bienvenus sur la plateforme de Matin GSP. Nous avons dit jamais sans prière. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, donc on est mardi 7 décembre 2021 et nous sommes à la 191e session. Donc 191, 191. Donc 191 pour les Français. 191e session de Matin GSP, donc sur l'année 2021. Papa Ludovic, bonjour. Papa Faluto Firmin, bonjour. Alors, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « La conscience de sa présence ». La conscience de sa présence. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous faire du bien, qu'il puisse nous parler. Gloire au Seigneur. Et ce que je vous demande, chers propriétaires de Matin GSP, c'est de faire l'œuvre d'un évangéliste. Ok, donc c'est toujours la même instruction, hein, c'est la même collaboration. Donc on fait l'œuvre d'un évangéliste. Il faut absolument qu'on atteigne les nations avec l'évangile. Donc il faut absolument que l'on puisse aussi bénir les autres. Alors le Seigneur nous a mis en contact avec plusieurs personnes. Hein, donc chacun, on a une sphère d'influence. Alors il faut utiliser cette sphère d'influence, il faut vraiment être intentionnel
pour que les autres aussi soient bénis, pour que les autres sachent que, tiens, que vous êtes propriétaire de Matin GSP, donc vous êtes vraiment des abonnés à cette plateforme pour recevoir la parole de Dieu et vous grandissez dans la parole de Dieu, vous grandissez en révélation, vous avancez avec le Seigneur. Donc vraiment, nous ne sommes pas de ceux-là qui ont honte de l'évangile, mais nous n'avons pas honte de l'évangile parce que nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et que c'est urgent que les nations puissent entendre, voilà, entendre parler du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, on évangélise, on partage la plateforme, voilà, vous partagez la plateforme. De toute façon, ce n'est pas vous qui prêchez, c'est moi qui prêche, donc j'assume, ok, j'assume, mais partagez, voilà, partagez, ok, et quand vous partagez aussi, vous êtes en train de dire à quelqu'un, voilà, moi je crois en ça, je crois en ce message, voilà, c'est ça ma véritable identité. Donc on n'est pas juste sur Facebook pour faire gentil et tout ça, voilà, c'est sûr qu'on doit être gentil, mais on n'est pas juste là pour faire gentil, pour arranger tout le monde, non. Nous, on est là pour justement impacter, d'accord, voilà, alors impactons. Partageons sur WhatsApp, partageons sur Instagram, partageons partout ce qu'on peut, ou partout ce qu'on est, partout ce qu'on a une voix, partageons. Amen. Voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc tu travailles avec Dieu, d'accord? On travaille ensemble, mais on travaille avec Dieu. Et c'est Dieu qui bénira, c'est Dieu qui va... Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de Matin GSP qui sont devenus propriétaires de Matin GSP grâce à toi. C'est par ton canal, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, j'insiste pour que tu puisses vraiment booster le nombre de personnes qui sont encouragées chaque matin, qui sont fortifiées chaque matin. Il y a même des personnes qui ont besoin de se discipliner à se réveiller le matin, voilà, à se réveiller le matin, tôt le matin, pour commencer la journée avec Dieu. Parce que sinon, ils se réveillent tard et puis après, ils se disent qu'ils n'ont plus le temps. Voilà, donc c'est toute une discipline, c'est des sacrifices qu'on fait et le Seigneur bénit. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors on va prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes. Merci d'être là, merci d'être toujours là. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia, de nous bénir encore par ta présence, de nous bénir par ta parole. Merci de parler à nos cœurs, de parler à nos vies, de nous ouvrir les yeux pour que l'on puisse voir, Seigneur, ce qu'on ne voit pas encore, mais que l'on commence à voir tout ce que tu veux que nous puissions voir et que nous puissions communier avec ta parole et que nous soyons complètement affranchis au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui sont là en direct et ceux qui vont nous suivre en rediffusion, quel que soit le moment. Vraiment, bénis-les, visite-les au nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue aussi la servante de Dieu, maman Cécilia, que j'ai vue. J'ai vu aussi, je crois, Nanou Lubanzadio, soit béni. Mamou Rose Moulumba, soit béni également. Voilà. Par contre, je ne vois plus Asboub. Donc, identifiez un peu Asboub. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a certaines personnes qu'il faut identifier pour leur rappeler. Voilà. Pour leur rappeler que voilà, qu'on est là, qu'on est toujours là, qu'on avance. Amen. Voilà. OK. Alors, on est dans la conscience de sa présence ce matin. Et hier, on a vu sa présence indispensable. OK. Pardon. Hier, on a vu sa présence indispensable. On a vu que sans sa présence, on ne peut rien faire, d'accord? Voilà. Mais c'est donc pourquoi nous devons comprendre que nous avons besoin de Dieu lui-même pour vivre, pour y arriver et pour réussir, d'accord? On ne peut pas se passer de sa présence. Être béni sans sa présence est hors de question pour nous. Amen. Donc c'est lui notre plus grande bénédiction. Donc sa présence est indispensable. Alors aujourd'hui, nous allons voir que nous devons être conscients de sa présence, conscients que Dieu est là, qu'il est avec nous, afin d'avoir le comportement adéquat, le comportement qui correspond à quelqu'un qui sait avec qui il est, qui sait qu'il est avec Dieu. Voilà. Un comportement adéquat, un comportement approprié à ceux qui savent qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu est avec eux. Amen. Quand bien même, rien ne semble signaler que Dieu est avec eux. Mais eux, ils savent que Dieu est avec eux. Voilà. Ils savent que Dieu est avec eux. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Mais maintenant, ce matin, il s'agit de savoir avec qui tu es. Voilà. Avoir la conscience de la présence de Dieu. Donc, être conscient de la présence de Dieu, c'est vivre sous ses yeux, c'est vivre avec lui et vivre par lui. Voilà. Et
j'ai envie de dire, avant de lire la parole, quand Dieu est avec toi, eh bien, tu es en statut. Ça, c'est la façon dont je comprends les choses et que je voudrais t'expliquer. Voilà. Pour que tu puisses vraiment t'inscrire dans la vie nouvelle en Dieu, dans la Zoé, dans la vie de Dieu. Voilà. OK? Quand Dieu est avec toi, en fait, tu es en statut all inclusive. Inclusive. Donc, c'est-à-dire que tout est compris dedans. D'accord? C'est un peu comme quand tu vas en vacances. Quand tu prends la formule all inclusive, c'est-à-dire que tu as payé non seulement l'hôtel, mais tu as payé aussi l'alimentation, tu as payé aussi toutes les activités de détente, hein, tous les accès aussi tous les accès aux facilités en fait que t'offre l'hôtel. Voilà. Ok, excuse-moi, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Donc quand Dieu est avec toi, en fait, tu es dans ce statut-là, all inclusive. Donc, en fait, tout est à ton bénéfice. Donc, c'est pour ça que tu dois être conscient que Dieu est avec toi. Parce que si tu penses que Dieu n'est pas avec toi, tu risques de vivre comme si tu payes à la carte. Mais quand Dieu est avec toi, eh bien, c'est all inclusive. Donc, en fait, c'est Dieu qui paye, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu qui te facilite, c'est Dieu qui t'assiste, c'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui te confirme, c'est Dieu qui te distingue. Voilà. Ok, voilà. Donc, quand Dieu est avec toi, quand tu sais que Dieu est avec toi, mais tout va bien, voilà. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tout va bien, tu sais, tu es fort. Tu es fort et tu te démontres fort, tout te réussit, voilà. Il y a beaucoup d'avantages à savoir que Dieu est avec toi. Le problème, c'est que beaucoup vivent sans savoir que Dieu est avec eux. Beaucoup vivent, en fait, sans réaliser, ça veut dire quoi quand Dieu est avec toi, voilà. Tu ne vois pas la différence. Maintenant, dans Matthieu chapitre 1, verset 23, Matthieu chapitre 1, verset 23, la Bible nous dit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, ça je suis au verset 22. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Voilà. Donc Jésus-Christ est appelé Emmanuel, donc c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, donc Dieu pour nous. Ok? Non seulement il est présent, mais aussi il est pour nous. Donc il est activement pour nous. Ok? Voilà, ça c'est Emmanuel. Donc maintenant, quand tu marches avec Dieu, quand tu appartiens à Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, tu dois savoir que Dieu, dans son alliance, dans le contrat, dans l'arrangement qu'il a eu avec, qu'il a établi avec son peuple, Dieu aime être avec son peuple, d'accord? Dieu aime être avec son peuple, voilà. Et il est là, il est avec nous. Seulement, dans notre petite intelligence, et des fois dans notre intelligence non renouvelée, dans le sens qu'on fonctionne encore avec l'ancienne intelligence d'avant Jésus-Christ, avant d'avoir connu Jésus, alors que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles, eh bien, nous devrions comprendre que Dieu est avec nous et juste accepter en fait ce fait-là. Voilà, accepter. Pas commencer à te dire, ben, si Dieu est avec moi, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, Dieu est avec toi, un point, un trait. Voilà, comme diraient les branchés, point barre. Dieu est avec toi, point barre. Dieu est avec toi, period. Donc en fait, tu dois être convaincu que Dieu est là, qu'il est dans ta vie. Voilà. Et maintenant, sachant que Dieu est là, et tu dois vivre une autre qualité de vie, tu dois prendre de l'envol, tu dois avoir une vitesse différente, tu dois avoir une efficacité différente parce que Dieu est dans ta vie, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est dans ta vie et toi tu vis la vie de Dieu. Voilà. Alors, dans Matthieu 28, verset 20, le Seigneur nous a promis, nous a garanti en nous disant, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, écoute, assieds-toi un peu, digère cette promesse. Dieu t'a dit, il est avec toi tous les jours. Tu n'es pas supposé comprendre ça par tes sens, mais tu es supposé accepter cela par la foi, recevoir sa présence par la foi. Voilà. Donc pour réaliser que, pour comprendre et que ce soit établi dans ton esprit que Dieu est avec toi tous les jours de ta vie, quels que soient les mouvements de ta vie, quels que soient les hauts et les bas de ta vie, quels que soient les ralentissements, les accélérations dans ta vie, Dieu est avec toi. Voilà. Ok?
Alors, Matthieu 18, verset 20, le Seigneur nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Voilà, ok? Donc là, je cite comme ça pour gagner un peu de temps parce que j'aurai d'autres versets à lire, mais je vais quand même lire ça. D'accord? Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Donc, ceux qui s'assemblent au nom du Seigneur, comme nous maintenant ce matin GSP, on est assemblés au nom du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est là. Gloire au Seigneur. Amen. Il est là. Il est au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et il est là tous les jours. Voilà. Tous les jours, il est avec ses disciples. Il nous a dit, il nous a promis. Donc, recevons sa présence. Acceptons sa présence, accueillons sa présence, vivons dans sa présence. Voilà, ok? Donc nous devons donc juste accepter inconditionnellement cette réalité. Il a dit, il est là, il est là. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit qu'il est là, c'est qu'il est là, ok? Voilà. Donc, quel que soit ton décor, quel que soit ton cadre de vie, tes circonstances, tes conditions de vie, voilà, dans lesquels tu te trouves aujourd'hui ou dans lesquels tu te trouveras demain, voilà, Dieu est avec toi. Aussi longtemps que tu es fils de Dieu, aussi longtemps que tu es attaché à Dieu, voilà. Hein, à partir du fait que tu es devenu fils de Dieu, Dieu s'est engagé dans ta vie, voilà, à te garantir de sa présence. Voilà, ok? Okay. Donc c'est un Dieu qui est présent pour son peuple, c'est un Dieu qui marche en alliance avec son peuple. Voilà. Alors on va dans Exode 3, versets 5 et 6. On va voir dans cet épisode Moïse en fait qui n'était pas conscient qu'il était dans la présence de Dieu. En fait, il a fallu que Dieu le conscientise. Il a fallu que Dieu le fasse réaliser qu'il est dans la présence de Dieu. Voilà, ok? Alors, on va lire dans Exode 3, versets 5 et 6. Parce que, comme je disais dès le départ, au début de ce mois, que Dieu est omniprésent. Donc, il est partout. Mais il ne se manifeste pas forcément partout ni à tout le monde. Ok? Voilà. Mais voilà. Mais à nous qui sommes son peuple, à nous qui sommes ses enfants, le Seigneur est présent dans nos vies. Voilà. Et du fait qu'il soit présent, écoute, je ne sais pas si tu réalises, mais j'ai envie de dire, c'est quand même le créateur du monde visible, invisible qui est avec toi. C'est celui qui décide de tous les combats qui est avec toi. Alors, je ne sais pas si tu réalises le privilège d'avoir Dieu lui-même qui s'est engagé à être avec, qui t'a même promis d'être avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Mais je pense que nous ne réalisons pas suffisamment ce que nous dit Dieu, en fait. Voilà. En fait, tu as peut-être été tellement habitué à des beaux parleurs. Donc, des beaux parleurs sont des gens qui parlent, mais ceux qui disent ne se vérifient pas. Voilà. Alors, ceux qui disent ne se vérifient pas. C'est-à-dire qu'ils parlent pour parler. C'est vraiment, ce sont des ventilateurs. Donc, en fait, ils parlent. Donc, ça fait du vent. Mais il n'y a pas de concret, il n'y a rien de concret. Voilà, des vrais ventilateurs. Voilà, ok? Alors, peut-être tu es habitué à voir des gens qui ont des paroles vides. Des paroles, donc ils disent des paroles, mais ils ne sont pas dans leurs paroles, ils ne sont pas engagés par rapport à... Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels il l'envoie. Donc quand Dieu te dit que je suis avec toi, il est avec toi. Tous les jours, c'est tous les jours. Voilà. Jusqu'à la fin du monde, c'est jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas un jour où il ne sera pas avec toi. Ok? Voilà. Donc, maintenant, du fait qu'il est avec toi, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il est au contrôle. Ça veut dire qu'il est au courant. Mais ce n'est pas parce qu'il est au courant que maintenant, toi, tu vas te taire, tu ne vas plus rien lui dire, tu ne vas plus prier. Non. Mais en fait, tu dois maintenant vivre une qualité de vie de quelqu'un qui vit avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu et vivre une vie qui est comme la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Voilà. Ok. Alors maintenant, dans Exode 3, versets 5 à 6, que nous dit la parole de Dieu? Dieu va, dans son épisode du buisson ardent, donc Dieu va parler à Moïse, va lui dire « N'approche pas d'ici
ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ok? Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Donc en fait, c'est Dieu qui a fait comprendre à Moïse que, écoute Moïse, là maintenant tu es vraiment dans ma présence, tu es vraiment en ma présence directe. En ma présence, donc tu es vraiment, là j'ai envie de dire, c'est ce que j'essaie d'expliquer ces temps-ci. Donc Dieu est en train de dire, écoute, là je suis vraiment présentiel, là, donc je suis là, voilà. Donc maintenant tu es en terre sainte, ok? Donc sois conscient que tu es en terre sainte, donc ôte tes pieds, comme tu dois avoir une attitude de révérence parce que tu n'es pas devant n'importe qui, tu es devant Dieu, ok? Le Dieu de toute éternité, voilà. Donc nous devons apprendre à être conscients, avoir la bonne lecture par rapport à nos vies, voilà, amen, savoir avec qui tu es. Donc ne te crois pas seul, sache que Dieu est avec toi, voilà. Ne te crois pas seul dans ta situation, ne te crois pas perdu là où tu es, ne te crois pas abandonné, Dieu est avec toi. En fait, tu dois accepter cette réalité de façon inconditionnelle. Donc, de façon, bon, voilà. Quand je dis inconditionnelle, peut-être tu ne comprends pas. De façon indépendante de ce que tu sens et ressens. Voilà. De façon indépendante de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Tu dois juste accepter et quand tu acceptes, c'est-à-dire que tu communies avec cette vérité. Voilà. Tu sais que Dieu est là. Donc, peu importe ce qui se passe, même s'il n'y a plus rien, même si tu n'as même plus rien peut-être dans ton portefeuille ou dans tes mains, tu sais que Dieu est là, qu'il est avec toi. Voilà. Que tout va bien. Même si tu perds tout, tu sais que Dieu est là. Voilà. OK? Bon. Alors, maintenant dans Genèse 39. Genèse 39, venez, on va un peu se promener dans Genèse 39. Genèse 39, dans Genèse 39, on retrouve Joseph. Ok? Joseph, dans Genèse 39, il vient d'être vendu par ses frères en esclavage. D'accord? Potiphar vient d'acheter Joseph. Ok? Maintenant, pour toi, tu dirais, waouh, ça c'est le drame. D'accord? Comment est-ce qu'un Joseph comme Joseph, quelqu'un qui craint Dieu, peut se retrouver dans une situation pareille? Voilà. Est-ce que Dieu est absent? Est-ce que Dieu était occupé avec Mamine Songo, hein, ou je sais pas moi, ou Animbaya, ou bien avec Kokolu, ou Lorina Kewa? Est-ce que Dieu était occupé, trop occupé avec Sylvia Kouete, hein, peut-être avec Natsmet, ou bien avec maman Michel Brigitte Taille? Non, Dieu était là. Dieu est avec nous tous, chacun de nous, au même moment. Il ne nous quitte pas. Voilà. Il est avec chacun de nous. Dieu est avec nous. Donc on n'est pas là à se faire la guéguerre en disant non, Dieu est plus avec moi qu'avec toi. Non, Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec toi, il n'est pas avec toi 2%, il n'est pas avec toi 3%, il n'est pas avec... Non, il est avec... Quand il est là, d'accord? Il est là. Ok. Bon. Maintenant, Joseph vit ce drame. Il est vendu en esclavage à Potiphar. Et la parole de Dieu maintenant nous déclare... défiant toute notre logique en fait, défiant tous nos calculs, défiant toutes nos positions, la parole de Dieu nous déclare, l'Éternel fut avec Joseph. Mais tu comprends que le monde en fait considère que l'évangile c'est une folie? Parce que la Bible nous dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous c'est la puissance de Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Pour nous c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc en fait, Joseph est vendu en esclavage. Donc en fait, c'est comme si donc, il passe de la liberté et ce sont ses propres frères qui le vendent en esclavage, donc la haute trahison. Ok? Et la Bible nous dit l'Éternel était avec lui. Ok. Voilà. Alors, tu vois que Dieu est avec toi. Peu importe ton histoire. Oh oui, mais moi, mon mari m'a abandonné. Oh, moi, ma femme m'a abandonné. Oh, mes enfants m'ont fait ceci, m'ont fait cela. D'accord. Mais ça n'empêche que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, l'Éternel fut avec Joseph. Et la chose, c'est quoi? C'est que non seulement Joseph restait conscient de ça, parce que Joseph avait un autre fonctionnement. Ok? Joseph vivait par révélation.
Joseph, malgré son jeune âge, craignait Dieu et avait l'intelligence renouvelée. D'accord? Voilà. Donc Joseph était un inconditionnel de Dieu et savait que Dieu est Dieu. Donc puisque Dieu est Dieu, donc il est comme il est. Il ne change pas à cause de nos circonstances. D'accord? Voilà. Donc maintenant la Bible nous dit au verset 3 que Potiphar, donc son maître, vit que l'Éternel était avec lui. Donc même Potiphar a été conscient de la présence de Dieu, d'un Dieu que lui-même ne servait pas forcément. Il était égyptien. Donc lui, c'était un polythéiste. Il avait plusieurs dieux. Donc un Dieu en plus ou un Dieu en moins. Donc c'est un polythéiste. Tandis que nous ne sommes pas des polythéistes, nous sommes des monothéistes. Donc en fait, on n'a qu'un seul Dieu. D'accord? Le Dieu d'Israël, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, Potiphar a reconnu, pas que ses autres dieux étaient avec Joseph, mais il a reconnu que l'Éternel, donc il a vu, en fait il a vu, en fait il a compris, il a vu, il a visualisé que l'Éternel était avec Joseph. Et maintenant la Bible nous dit, toujours au verset 3, tout ce que Joseph entreprenait, eh bien l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Voilà. Amen. Donc, c'est pour ça que je dis que tu dois vivre conscient que Dieu est avec toi parce que c'est alors que tu vas oser des choses que tu n'oses pas encore parce que tu crois que tu es tout seul. Parce que tu crois que tu te bats seul, tu crois que que c'est par tes propres efforts. Voilà. Alors que Dieu est là pour te capaciter. Il est là pour rajouter quelque chose sur ton naturel. Sur le naturel que tu fais, sur les responsabilités que tu assumes, sur les projets que tu cherches à réaliser. Dieu va rajouter l'extra. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle le surnaturel. Voilà. Donc Dieu met sa main et Dieu t'accélère, Dieu t'élève, Dieu t'établit, Dieu te distingue, Dieu te bénit. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Potiphar a remarqué que tout ce que Joseph entreprenait, eh bien, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Et même au verset 2, on nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. Deux points. Donc, deux points là, c'est une ponctuation. Donc, en français, c'est pour expliquer, en français ou bien ailleurs, c'est pour expliquer en fait la phrase qui précède. Ok? Voilà. Pour expliciter. Donc, en fait, l'Éternel fut avec Joseph. Deux points. Ok? Deux points ou bien point virgule. Celui-ci réussissait chez moi dans ma Bible Thompson, on a mis entre parenthèses, à tous égards. Donc, en fait, Joseph, parce que Dieu était avec lui, il réussissait à tous égards. Ok. Maintenant, toi, la mauvaise langue, tu vas dire, ouais, mais bon, Dieu était avec lui, mais ça ne l'a pas empêché d'être vendu en esclavage. Mais oui, c'est pas parce que Dieu est avec toi que tu vas, entre guillemets, échapper à tout. Non. Que tu vas surtout échapper à des problèmes. Non, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et ce n'est pas que ces problèmes-là arrivent au hasard, ou bien en dehors de la volonté de Dieu. C'est dans le plan. C'est dans le plan de Dieu. D'accord? Donc même tes tragédies, même les drames que tu as vécus, les plus obscurs, les plus épuisants, les plus vidants que tu as vécus, ben ça fait partie en fait du plan de Dieu pour se glorifier dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Donc, en fait, quand tu marches avec Dieu, tu dois laisser tomber ton ancienne façon de réfléchir. En fait, permettez-moi de dire, mais c'est de la petitesse. Voilà. Donc, en fait, la logique de ce monde, c'est de la petitesse par rapport à la perspective de Dieu. Dieu est élevé au-dessus de toutes choses. Donc, en fait, d'en haut, tu vois toutes choses petites, en fait. Voilà. OK? D'en haut, tu vois des choses avec une meilleure perspective. Voilà. Alors, maintenant, quand tu marches avec Dieu, en fait, quand tu marches avec Dieu, tu es là où Dieu est, en fait. Voilà, tu comprends? Donc, puisque Dieu il est en haut, donc toi aussi tu es en haut. Donc, même la Bible le dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes élevés. D'accord? Donc, notre vision s'y est élevée. Voilà. Donc, nous ne sommes plus submergés par les problèmes, ou bien nous ne voyons plus la vie à partir de l'ancien point de vue. Maintenant, nous voyons la vie à partir d'en haut.
Nous voyons la vie à partir du système du royaume de Dieu. Voilà, ok? C'est pour ça qu'on triomphe de tout. C'est pour ça que, allez, il y a des choses qu'on appelle même plus combat, parce que pour nous, c'est même pas un combat. Ça se discute même pas. C'est une distraction, voilà. Parce que on comprend les choses. Donc le diable ne peut plus nous arrêter dans des futilités. Il peut plus nous arrêter dans des petites choses là. Non. Même dans les grandes, il ne nous arrêtera pas, parce qu'on a compris. Voilà, on a compris. On est dans la vérité. On communie avec la vérité. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira des mensonges du diable, des ténèbres, vous affranchira des séductions de ce monde, vous affranchira même de vous-même. Voilà. Vous affranchira de vous-même, de peut-être de votre ancienne mentalité et tout ça, ça vous affranchira. Amen. Voilà. Donc, on veut être affranchi. On a besoin tous d'être affranchis par la communion avec la parole de Dieu. Amen. Voilà. Ok, donc j'avance. Donc, Potiphar a vu que l'Éternel était... Donc, Potiphar était conscient de la présence de Dieu dans la vie de Joseph. Donc, Joseph aussi lui-même était conscient que Dieu était avec lui. Même s'il ne comprenait pas tout ce que Dieu est en train de faire, mais il savait que Dieu est avec lui. Voilà. Amen. Et c'est ça qui te maintient en paix. Même si tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour l'instant dans ta vie et avec toi, mais fais-lui confiance, il est avec toi. Allez, donc célèbre sa présence dans ta vie. Amen. Tu n'es pas seul. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas seul. Voilà. Donc, la présence de Dieu se manifestait dans la vie de Joseph par quoi? Par la réussite à tous égards. Par la réussite à tous égards. Donc, tous égards, c'est-à-dire que tu prends n'importe quel chapitre de la vie de Joseph, malgré le fait qu'il était en esclavage, mais il réussissait à tous égards. Tu ne peux pas réussir ce que tu ne fais pas. Tu réussis ce que tu fais. Voilà, d'accord? Donc, si tu ne fais rien, ne t'attends pas à réussir puisque tu ne fais rien. Mais c'est quand tu fais quelque chose que là, tu vas réussir. D'accord? Voilà. Là, je parle pour ceux qui sont habitués depuis le berceau à ce qu'on leur mette la petite cuillère en bouche. Donc, à un moment donné, c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te déresponsabiliser. Tu dois faire ce que tu as à faire, ok? Fais ce que tu as à faire, et pendant que tu fais ce que tu as à faire, c'est là que Dieu te donne la réussite. Ne t'attends pas à ce que Dieu te fasse tomber la réussite comme ça. Non, Dieu n'est pas pour les paresseux, d'accord? Dieu est pour les collaborateurs, d'accord? Dieu veut des collaborateurs, donc des gens qui se réveillent pour travailler avec lui. Ok, bon. Alors, verset 4 jusqu'au verset 5, Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Ok? Donc voilà, à cause de la présence de Dieu, Dieu a fait trouver à Joseph la faveur de son maître qui a remarqué que Dieu était avec lui. Ok? Donc, attends-toi à ce que la présence de Dieu dans ta vie se fasse remarquer par ton employeur, même si ton employeur invoque autre chose, voilà. Même si ton employeur est dans autre chose, ok, voilà. Mais parce qu'ils vont remarquer la présence de Dieu dans ta vie et ils vont remarquer les bénéfices en fait de cette présence, voilà, pour leur propre business, pour leurs propres intérêts. Donc, ils vont te promouvoir, voilà. Donc, la présence de Dieu, en fait, elle est magnifique parce que c'est elle qui apporte une avalanche de bons déroulements. C'est elle qui apporte une avalanche de bonnes nouvelles. C'est elle qui apporte une avalanche. Quand une avalanche, c'est-à-dire que ça te tombe dessus. Voilà, ça te tombe dessus, ça te poursuit. Donc, tu peux pas y échapper. Voilà. Ok? Donc, en fait, à cause de la présence de Dieu, vu que Joseph était consacré à Dieu, eh bien, Dieu maintenant l'a fait trouver faveur dans l'environnement, même dans un environnement hostile. C'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Voilà. Donc, ceux qui se levaient, ceux qui ont juré d'en finir avec toi, devant toi, ils n'ont pas d'autre choix que de te servir, que de t'honorer, que de te montrer même de l'affection. Et pourtant, ils ne t'aiment pas. Voilà, ok?
Mais toi, c'est pas ton problème parce que toi, tu es avec Dieu. D'accord? Toi, tu marches avec Dieu et c'est Dieu qui s'occupe de tous. Voilà. Ok. Alors maintenant, on est au verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Voilà. Donc, tu vois, souvent tu te sous-estimes. Tu as Dieu dans ta vie. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Donc Dieu marche avec toi et toi, tu vis comme un misérable. Je ne dis pas que tu vis comme un misérable parce que tu manques de l'argent, parce que tu n'as pas l'argent pour payer la fête. Non. Mais en fait, il y a un esprit, il y a une attitude de pauvreté. En fait, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas. Alors que tu as tout ce que tu dois avoir, c'est Dieu. Tu as Dieu déjà pour te donner la joie de vivre. Tu as Dieu pour être dans l'allégresse, voilà. Tu as Dieu pour être dans l'allégresse. Souviens-toi de David. David avait Dieu. David était conscient de la présence de Dieu. Quand David dansait, il ne dansait pas pour lui-même. Il ne dansait pas pour sa chair, mais il célébrait tellement Dieu qu'il dansait fort. Au point que sa femme était presque indignée. Elle disait, mais toi tu danses comme ça, mais tu es quand même un roi et tout ça. Mais attends, mais je danse pour le roi des rois. Je danse pour Dieu, pour mon Dieu qui est présent dans ma vie. Et quand Dieu est présent dans ta vie, il fait toute la différence. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on est des fils de Dieu. Quand par exemple, c'est comment tu dois te réjouir, tu ne te réjouis pas. Je ne sais pas, mais depuis hier, je parle de ça. Parce que je pense qu'il y a quand même il doit y avoir une apesanteur, là, un esprit de tristesse qui est en train peut-être d'essayer d'animer certains propriétaires de Matin JSP. Voilà. Parce que c'est pas parce que tu es fils de Dieu que tu dois être un sérieux bureaucrate. Donc quand on te voit, on a l'impression qu'on est dans un bureau là où il faut être sérieux et tout ça. Non, tu peux être, tu es fils de Dieu, mais parce que le Seigneur est avec toi, tu es dans la joie. Hein? Tu es dans la joie, tu te réjouis. Et puis quand il y a une fête qu'il faut danser, je dis pas qu'il faut forcément danser toutes les musiques que tu entends, toutes les musiques du monde. Non, mais tu choisis ta musique, mais quand tu danses sérieusement, tu te réjouis dans la présence de Dieu. Voilà. Hein? Alors, et comme ça, au moins, quand les gens aussi te regardent, ils se disent, mais tiens, mais cette personne, c'est vraiment une personne heureuse. Est-ce qu'elle est heureuse simplement parce que elle est heureuse selon les critères de ce monde, parce qu'elle vit dans un super quartier, ou elle a un super salaire, super voiture, etc. Non, mais même pas. Indépendamment de tout ça, cette personne est juste heureuse parce que c'est une personne qui a Dieu et qui sait que comme elle a Dieu, elle va quelque part avec Dieu. Comme elle sait qu'elle a Dieu, que sa vie c'est une réussite. C'est tout. Amen. Donc sa vie est une célébration, un affront au diable, voilà, un affront au diable à cause de la joie. C'est une explosion de joie. Amen. Voilà. C'est fatigant de voir des gens qui ont Dieu, mais qui ne sont pas heureux. Mais comment tu peux avoir Dieu être dans ta vie, être présent dans ta vie, et tu n'es pas heureux? Mais attends, mais tu seras heureux quand? Tu seras heureux quand? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui doit venir dans ta vie pour être heureux? Mais c'est la présence de Dieu qui doit te réjouir. Voilà. Amen. C'est la présence de Dieu qui doit te réjouir. Quand tu vois quelqu'un que tu aimes bien, tu es content parce que tu vois cette personne. Quand tu vois la personne en présentiel, tu es content. Même quand tu vois la personne en distanciel, tu es content. Voilà. Un coup de fil de la personne, tu es content. Parce que c'est une personne que tu aimes bien. Voilà. Alors quand Dieu que tu aimes bien et Dieu qui t'aime, avant même que toi tu l'aimes, Dieu t'aimait déjà, mais il est avec toi tous les jours. Donc toi en fait non. Maintenant, soit tu as oublié qu'il est là, ou alors tu le prends pour acquis. Tu vois? Quand tu prends quelqu'un pour acquis, c'est-à-dire que tu n'es plus reconnaissant. En fait, quand tu prends quelqu'un pour acquis, c'est-à-dire que tu ne vois plus sa valeur. Tu ne vois plus en fait la différence que la personne apporte dans ta vie. C'est pour ça que voilà que souvent même dans nos relations humaines les uns avec les autres, des fois on se prend pour acquis. Voilà. Oh ben lui est toujours là, oh, elle est toujours là et puis voilà. Non. Alors que quand tu valorises quelqu'un, ben tu vas apprécier la personne à sa juste valeur. Voilà. Tu vas apprécier la personne, tu seras content de voir la personne et tout. Ok, voilà. Donc, la présence de Dieu, nous devons en être conscients parce qu'elle apporte des grands changements. Alors, je reviens au verset 5. Dès que Potiphar a établi Joseph comme intendant sur sa maison, il y a eu un changement. Pourquoi? Parce que Joseph était quelqu'un qui était
conscient de la présence de Dieu et qui marchait avec Dieu. Donc, le fait que Dieu était dans sa vie, ça portait toute la différence. Maintenant, toi, tu es en train de te demander, tu dis, mais d'accord, pasteur, ok, j'étais peut-être pas conscient que Dieu est avec moi. Bon, maintenant que je veux devenir conscient que Dieu est avec moi, quelle sera la différence? Mais la différence elle sera totale. Parce que maintenant, tu vas t'appuyer sur la présence de Dieu, d'accord? Et tu vas oser faire des choses que peut-être que tu n'osais pas. Tu vas aller dans une direction peut-être que tu n'osais pas prendre avant parce que tu pensais que tu y allais tout seul. Mais maintenant, tu sais que tu vas avec Dieu. Tu sais que Dieu va te faire réussir. Tu sais que ça va aller. Amen. Voilà. Nous sommes full option, comme je dis d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai même dit qu'on est dans un statut all inclusive. Donc, c'est-à-dire que Dieu Dieu ne nous privera d'aucun bien. Voilà. Dieu ne nous privera d'aucun bien. Dieu est avec toi. Vas-y. Voilà. Quand le Seigneur a dit à Pierre, écoute Pierre, viens. Donc, parce que Pierre a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Le Seigneur lui a dit, viens. Donc, quand il a quitté la barque, c'est là qu'il a commencé à marcher sur l'eau. Et il allait dans quelle direction? Il allait vers le Seigneur. C'est pour ça que même quand il a eu peur et qu'il a commencé à couler, le Seigneur a juste eu à étendre sa main. Donc, en fait, il s'était quand même fortement approché du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur lui avait dit, viens. Le Seigneur ne lui a pas dit, viens et moi aussi je viens vers toi. Non, le Seigneur lui a dit, viens. Donc c'était Pierre qui quitte la barque et qui se dirige maintenant vers le Seigneur. Mais c'est en se dirigeant vers le Seigneur qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que, waouh, là je suis dans une autre dimension. Ben, à mon avis, il a dû vite penser en se disant, mais j'ai jamais entendu que les hommes peuvent aussi marcher sur l'eau, que Jésus marche sur l'eau, d'accord, mais moi maintenant. Alors, il a commencé à couler à un moment donné. Parce que sa logique humaine, la petitesse d'esprit, là, ça l'a vite rattrapé. Voilà, ok? Mais quand le Seigneur est présent dans notre vie, le Seigneur, et que tu es conscient de ça, tu vas faire des exploits avec Dieu. Quand la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, c'est-à-dire qu'on sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que tes résultats ne seront plus des résultats à dimension ordinaire. Ça doit être des résultats à dimension extraordinaire. Voilà. Des résultats qui suscitent l'attention et le questionnement. Voilà. Des résultats qui rendent les gens perplexes. Voilà, au point que les gens peuvent même te demander si tu n'as pas touché quelque chose par hasard. Oui, ils vont se demander, ils vont se poser des questions à ton sujet et finalement ils vont s'apaiser en se disant non, c'est le Saint d'Israël qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça. Voilà, amen. Toi-même tu vas témoigner que non, ce n'est que par Dieu. Voilà, il y a des portes que Dieu ouvre quand tu es avec Dieu, qui ne peut pas t'ouvrir quand tu n'es pas avec lui. Voilà. Il y a des dimensions, il y a des accès que Dieu donne quand tu marches avec lui, quand le Seigneur est dans ta vie. Amen. Voilà. Qui que tu sois, quand Dieu est avec toi, Dieu va faire des choses dans ta vie qu'il ne fait pas dans la vie de tout le monde. Voilà. Ok? Et Joseph était dans ce genre de distinction. Amen. Il était dans ce genre de distinction. Alors, dès qu'on l'a positionné, dès qu'on va te positionner au poste là, peut-être que c'est un poste qui est un défi pour toi, mais c'est Dieu qui va te mettre là. Quand Dieu te mettra là, les choses vont changer. Les données vont changer. Alléluia. Amen. Et toi-même, en te retrouvant là, Dieu va te qualifier. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Ok. Alors, j'avance. Donc, au verset maintenant 21... Verset 21, toujours dans le même chapitre 39, parce que je vous avais dit qu'on allait se promener au chapitre 39. Au verset 21 maintenant, oh gloire à Dieu. Verset 21, voilà. La Bible nous dit que, donc là, au verset 21, on est maintenant à l'épisode où Potiphar, voilà, là on passe à un cran supérieur. Potiphar qui était favorable à Joseph, maintenant Potiphar est contre Joseph parce que la femme de Joseph a inventé une histoire comme quoi Joseph voulait la violer, mais c'est pas vrai. Joseph n'a jamais voulu la violer, ok? La Bible nous dit que Joseph n'a pas voulu le faire. Il y a des gens, des fois, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais là, la parole de Dieu nous dit que Joseph n'avait rien fait. Joseph refusait chaque jour. Donc Joseph était innocent. Ok, complètement innocent. Voilà. Alors maintenant, la Bible nous dit que Potiphar s'est fait jeter en prison par non pas Potiphar. Joseph s'est fait jeter en prison par Potiphar. Ok, à cause de la fausse accusation de la femme de Potiphar. Ok, voilà.
Alors, maintenant, la Bible nous dit quoi au verset 21? Que l'Éternel était avec Joseph. Donc, la présence du Seigneur dans ta vie, elle défie toute ta logique. Elle défie toute logique. Voilà, elle défie toute logique. Donc, que personne ne vienne dire que oh, Dieu n'est pas avec toi, etc., etc. Non. Écoute, toi, sois convaincu à cause de ta marche avec le Seigneur, toi qui marches dans l'intégrité. Et d'ailleurs, demain, nous allons voir les conditions de sa présence, ok? Mais aujourd'hui, on est en train de voir on est en train de voir la conscience de sa présence, ok? Voilà. Demain, c'est demain. Mais aujourd'hui, c'est la conscience de sa présence, ok? Alors, l'Éternel fut avec Joseph. Et la Bible nous dit, et il étendit sur lui sa bienveillance. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'arrête pas, ok, ne sois pas distrait par ton parcours. Voilà. Ne sois pas distrait par ton parcours. Il y a des gens, ton problème là, c'était en 1900 ou bien peut-être même en 1800. Hein, en 1800 tel, aujourd'hui, c'est comme si c'était hier. Mais non. Écoute, ne te focalise pas sur ton parcours, sur ce qu'on t'a fait ou ce qu'on t'a pas fait. Focalise-toi sur ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu, dans l'histoire de Joseph, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose à Joseph, ben, Dieu ne venait pas pour parler aux frères de Joseph pour dire, écoutez, pourquoi vous avez fait ça à Joseph? Dieu ne venait pas pour dire à Potiphar, mais non, Potiphar, toi aussi, pourquoi tu fais ça? Non, Dieu a continué avec Joseph. Dieu est avec toi où que ce soit. Alléluia. Amen. Donc, quelles que soient tes conditions, Dieu est avec toi. Mais toi, attache-toi à Dieu, attends-toi à Dieu et réjouis-toi en Dieu. Voilà. Que ta joie ne dépende pas de là où tu es. Que ta joie ne dépende pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Qu'elle dépende de la présence de Dieu. Voilà. Donc quand tu danses là, quand la piste maintenant, quand tu prends autorité sur la piste, que la piste devient la tienne là, voilà, que tu es en train de célébrer le Seigneur, mais écoute, tu ne le célèbres, tu ne le célèbres pas pour ses bénédictions, tu le célèbres pour sa présence. Voilà. Amen. Quand Dieu dit qu'il recherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité, là on est dans la direction. Là on est en train de s'approcher de là. On est dans la direction. Amen. Voilà. Donc l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Voilà. Ok? Donc j'ai envie de te dire, Dieu n'en a pas fini avec toi. On t'a abandonné, ok, on t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. On t'a ignoré, mais Dieu ne t'a pas ignoré. Voilà, il est toujours avec toi. On t'a négligé, on t'a méprisé, mais Dieu ne t'a pas négligé, il ne t'a pas méprisé. Il a encore quelque chose en réserve. On t'a chassé à ton travail, on t'a licencié, mais Dieu a encore quelque chose pour toi. Voilà, donc partout où tu iras, à cause de la présence de Dieu, eh bien Dieu va te faire trouver faveur. Voilà, il a dit... Je ferai de toi la tête et non point la queue. Amen. Oui, tu seras au-dessus et non point en dessous. Donc, partout où Joseph se retrouvait, Dieu, à cause de sa présence, eh bien, il faisait la différence. Alléluia. Amen. Donc, c'est à toi maintenant d'être conscient que tu n'es pas seul. Parce que si tu crois que tu es seul, tu vas désespérer. Voilà. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va permettre dans ta vie. Hein? Il y a des choses que le Seigneur va permettre dans ta vie. Tu as intérêt à t'accrocher. Parce que ça va être comme une montagne russe. Oui, je ne suis pas là pour t'effrayer, pour te dire que tu risques d'avoir des problèmes. Mais le Seigneur nous avertit. Il nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Donc, c'est-à-dire que ça se peut que tu aies des problèmes. Ça se peut que tu aies des difficultés. Mais Dieu a toujours une solution, voilà. Dans les problèmes qui viennent, les embûches, les ralentissements et tout ça, même les freins qui peuvent être tirés dans ta vie, bien aimé, sache que tu n'es pas au terminus de ta vie. Tu es en transition. Le Seigneur n'a pas encore fini. Lui, il connaît le plan qu'il a formé pour ta vie. Plan de bonheur et non point de malheur. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Rassure-toi. Rassure-toi toi-même. Sois conscient que Dieu est avec toi. Voilà. Amen. Dieu est avec toi. Mais demain, ne manque pas demain, parce que demain, on va bien comprendre comment devenir sûr aussi que Dieu est avec toi. Voilà. OK? OK. Alors, maintenant, verset 23. Verset 23, et je termine avec ça aujourd'hui, comme ça on va prier, parce que j'ai tiré un peu en longueur. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main.
Pourquoi? Eh bien parce que l'Éternel était avec lui. Tu te rends compte? Mais donc, c'est-à-dire que quand Dieu est avec toi, tu entres dans une dimension que j'appelle de facilité extraordinaire. Quand Dieu est avec toi, tu entres dans une dimension de faveur à outrance, de faveur exagérée, de faveur, presque, je même utiliser l'expression de faveur impolie. Donc, c'est-à-dire que la faveur, là, elle est là, une faveur têtue. Donc, c'est-à-dire que Dieu est tellement, Dieu est avec toi au point qu'il te facilite tout. Au point que tu trouves faveur aux yeux des gens. Tu te dis, mais attends, on vient à peine de se connaître et tu me fais autant confiance. Oui, parce que Dieu est avec toi. Voilà, parce que Dieu est avec toi. Eh bien, mais tiens, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à m'apprécier autant? Mais c'est parce que Dieu est avec toi. Voilà. Mais tiens, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai affaire à des chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Mais ils reconnaissent. Ils sont peut-être même plus conscients que toi que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien-aimé, quand tu comprends ça, quand tu comprends que quand Dieu est avec toi, ça fait toute la différence. Des phrases là, quand Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », mais ça suffit pour te faire chanter du matin au soir. Ça suffit pour te faire danser du matin au soir, même sans musique. Voilà. Parce que tu es content que Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, tu sais que ta vie marche, ta vie avance. Alléluia, amen. Quelles que soient les circonstances, amen. Et tu n'es plus dans des histoires hormonales là. Oh, lui il ne m'aime pas. Oh, elle ne m'aime pas. Oh, eux ils ne me regardent pas. Oh, eux ils ne me tiennent pas en compte. Mais attends, Dieu est avec toi. Écoute, c'est Dieu, c'est Dieu la personne la plus importante. C'est lui il te considère, hein. Sois occupé, sois concentré. Nous, on est concentré sur Dieu maintenant. Voilà, on est concentré sur Dieu. On aime bien tout le monde et tout ça, mais on est concentré sur Dieu. On ne peut pas se laisser prendre en otage par des gens qui ont décidé de nous manipuler, qui ont décidé de faire de nous leurs marionnettes. Non. Alléluia. Amen. Tu te concentres sur Dieu, tu avances. Alléluia. C'est Dieu qui va te faire trouver faveur, même aux yeux de tes ennemis. Alléluia. Amen. Alors, je termine avec un petit encouragement quand même pour quelqu'un. Vous savez, lorsque Sarah a voulu se débarrasser de Agar, parce qu'au départ, elle a dit, comme elle n'avait toujours pas d'enfant, elle s'est dit, oh ben tiens, Abraham, prends ma servante, allez, fais-moi un enfant avec elle, hein, comme ça, voilà, on aura un enfant. Hein. Mais après Agar, elle s'est retrouvée un peu en attitude de rivale. Donc, ça commençait à agacer Sarah. Alors, Sarah dit à Abraham, écoute, maintenant, débarrasse-toi de cette femme et de son enfant. Et Abraham s'est dit, ah ben non, mais je ne peux quand même pas et tout ça. Hein? C'est quand même mon enfant et tout. Et là, donc en fait, il a fait de la résistance. Mais qu'est-ce que la présence de Dieu a fait? Dieu a parlé. Puisque Dieu était aussi avec Sarah, donc Dieu a parlé à Abraham en lui disant, fais tout ce que ta femme te demande. Alléluia. Amen. Fais tout ce que ta femme te demande. Donc, en fait, je suis en train de dire à quelqu'un que quand Dieu est avec toi, écoute, tu as peut-être parlé, tu as peut-être essayé, tu as vu que ça ne marchait pas, mais laisse Dieu faire. Parce que Dieu s'occupe de tout. Amen. Donc, apprécie la présence de Dieu. Il y a des moments où tu dois simplement dire, ah, Seigneur, je te remercie de ce que tu es avec moi. Je te remercie de ce que tu as avec moi. Et là, tu es en train de savourer, tu es en train de développer. Je te remercie de ce que tu as avec moi. Seigneur, tu es avec moi, avec mon conjoint là. Tu es avec moi, avec les enfants, avec mes petits-enfants. Tu es avec moi. Alléluia. Amen. Oui, visite-nous. Oui, Seigneur, montre-moi vraiment que oui, tu es là. Alléluia. Amen. Je te fais confiance. Tu es là. Alléluia. Amen. Je sais que tu es là. Je sais que tu vois ça aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas absent de nos vies. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est un père impliqué. Peut-être que toi, tu as connu des papas irresponsables, des papas qui étaient, on va dire, présents, distanciels. Voilà. Mais Dieu, il est présent. Il est présent et activement présent. Il est impliqué. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Il nous aime et il nous veut du bien. Alléluia. On va prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Apprends-nous à apprécier ta présence.
Apprends-nous à réaliser l'importance de ta présence dans nos vies. Apprends-nous à réaliser, être conscient, à prendre conscience que tu es là, que tu es avec nous, Seigneur, de façon individuelle. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps que nous traversons, quels que soient les... Seigneur, apprends-nous à juste accepter ta présence et à cause de ta présence, à vivre par la force de ta présence, à vivre par la grâce de ta présence, à vivre par le tremplin de ta présence, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à être fort par ta présence. Aide-nous à être joyeux par ta présence, être remplis d'espérance à cause de ta présence. Aide-nous à être rassurés par ta présence, Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, alléluia, nous voulons te voir à l'œuvre, nous voulons te voir, nous voulons voir ta présence, Seigneur, disposée favorablement à notre égard, même nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nul ne peut te résister, Seigneur. Ce que tu veux, tu l'accomplis. Alléluia. Tu ordonnes et on exécute. Tu dis et la chose arrive. Tu es juste merveilleux. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Maintenant, ce matin, bien-aimé, tu connais ta vie, tu connais tes besoins, emmène-les auprès du Seigneur. Alléluia. Et tu connais aussi même tes tragédies, emmène-les au Seigneur. Alléluia. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es en train d'en faire quelque chose. Je te confie cette situation. Je sais que tu vas faire concourir toutes choses à mon bien au travers même de cette situation, au travers même de cette tragédie. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas consoler. Je sais que tu vas me relever. Je sais que tu vas encore ouvrir un chemin, faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous voulons te confier nos vies, nous voulons te confier nos besoins, nous voulons te confier nos préoccupations, nous voulons te confier nos fardeaux, nous voulons complètement nous décharger entre tes mains, nous confier entre tes mains, Seigneur notre Dieu, alléluia, et te reconnaître dans toutes nos voies. Toi qui fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Toi, Seigneur notre Dieu, qui incline favorablement à notre égard, alléluia. Alléluia, même nos ennemis. Amen. Merci Seigneur. Toi Seigneur qui as le pouvoir d'incliner le cœur du roi là où tu veux. Alléluia. Seigneur notre Dieu, parle en notre faveur. Seigneur notre Dieu, parle en notre faveur. Interviens en notre faveur. Alléluia. Interviens pour notre bien. Alléluia. Visite nos conjoints, visite nos enfants, visite nos petits-enfants. Bénis-les. Alléluia. Qu'ils soient dans tes voies, qu'ils marchent dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons et nous décrétons que toute malédiction formée contre nous est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis et nous ne sommes pas maudits. Au nom de Jésus, nous sommes libres et nous ne sommes pas limités. Alléluia. Nous sommes illimités dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas bloqués. Alléluia. Mais nous sommes libres au nom de Jésus. Libres d'avancer. Libres de nous épanouir. Libres d'évoluer. Libres de prospérer à tous égards. Alléluia. Comme prospère l'état de nos âmes. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que nos vies sont dans ta main. Personne ne peut nous arracher de tes mains au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Et nous terminons en action de grâce. Père, nous voulons te remercier. Te remercier, alléluia, pour chacune de nos vies. Te remercier parce que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu vas l'achever dans la perfection. Te remercier parce que tous ceux qui te craignent, tu ne les prives d'aucun bien. Que toute la gloire monte vers toi. Nous te sommes reconnaissants pour la journée d'aujourd'hui parce que nous savons que ça va encore être une journée extraordinaire dans ta présence. Une journée bénie, une journée de paix, une journée de santé, une journée de bonnes nouvelles, une journée de victoire, une journée, Seigneur, d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Amen. Voilà, rendez-vous demain. Merci, chers propriétaires de Matin GSP. Merci de vous être connectés encore une fois aujourd'hui. Demain, nous persévérons ensemble. Alléluia, dans la prière, même heure, même endroit. Voilà, donc n'oubliez pas de partager, donc de faire l'œuvre d'un évangéliste, comme vous êtes en train de le faire si bien. On se retrouve demain pour la suite dans ce thème de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.